Merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, présidentielle 2024, fin de suspense pour le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, candidat de la coalition. L'actuel Premier ministre va porter le flambeau, le parcours de l'homme à suivre tout à l'heure dans ce journal. L'actualité, c'est aussi ce séisme qui a frappé le Maroc, 1037 décès. Ce tremblement de terre d'une magnitude 6,8 est survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Le président Macky Sall sur Twitter présente ses condoléances au roi Mohamed VI et au peuple marocain. L'article de la semaine, la dernière note de ce journal à suivre, retour sur le Grand Magal de Touba et l'actualité politique, l'article de la semaine, la rubrique qui porte la signature de El Hadj Malick Cissé. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Amadou Ba remporte la course à la succession de Macky Sall comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est le seul candidat de la coalition et il connaît le plan Sénégal émergent. Les propos de Moustapha Niasse dans une déclaration lue cet après-midi au palais présidentiel. Moustapha Niasse, sa réaction que nous allons certainement retrouver avant la fin de cette édition. Amadou Ba choisi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, ministre de l'économie, des finances, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre actuellement. Amadou Ba a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Le parcours de l'homme passé en revue par Cheikh Diop. Le choix d'Amadou Ba est presque naturel pour un fidèle compagnon qui a gravi les échelons avant son arrivée à la primature. Le candidat de la majorité a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Amadou Ba a d'abord été directeur des impôts avant d'être bombardé ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, un homme du sérail qui a connu les plus hautes fonctions de la République. Amadou Ba a un cursus sans véritable obstacle car c'est en 1980 qu'il a obtenu son baccalauréat technique de gestion. 8 ans plus tard, il décroche une maîtrise en sciences économiques et un brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en section impôts et domaines. Amadou Ba est pourtant un allié qui a même souvent été qualifié de trop mou puisqu'il n'a jamais affiché ses ambitions présidentielles, un désintéressement qui a fini par payer puisqu'il est choisi au détriment de ses autres camarades de coalition, à savoir Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao ou encore Abdoulaye Daouda Diallo. Avec la mise toujours bien soignée et la communication correcte, Amadou Ba s'est toujours mis à l'écart des querelles de borne-fontaine et déclarations incendiaires dans quelques sujets que ce soit sur la scène politico-judiciaire au Sénégal. Âgé de 61 ans et père de 3 enfants, l'actuel ministre en charge du sport et de l'élevage aura aussi la lourde tâche de gagner haut la main au premier tour le soir du 25 février 2024, comme l'a souhaité le chef de l'État. Cependant, le premier défi que devra relever Amadou Ba en tant que candidat de la coalition présidentielle sera de fédérer toutes les forces de Benno Bokk Yakaar autour de ses objectifs. Cheikh Diop, autre actualité ce soir, le séisme au Maroc. Le bilan provisoire fait état de 1037 morts et plus de 1024 blessés. Un séisme de magnitude 6,9 a ravagé l'ouest du Maroc. Le président de la République, Macky Sall, sur sa page Twitter, présente ses condoléances au roi Mohamed VI et au peuple marocain. Le président Macky Sall, je cite, j'adresse mes condoléances attristées à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple marocain, amis et frères, suite au tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc. Paix à l'âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés. Fin de citation. Moustapha Niasse, je vous l'annonçais tantôt, qui a déclaré que Amadou Ba est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'était cet après-midi au palais présidentiel, la déclaration de Moustapha Niasse que je vous propose de suivre. Nous avons retenu M. Amadou Ba
actuel Premier ministre, comme candidat de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle pour l'élection présidentielle de février 2024. M. Amadou Ba pourrait être un leader rassembleur au sein de son parti, de la coalition et au-delà. Il connaît également très bien le plan Sénégal émergent pour assurer la poursuite des politiques économiques, sociales et environnementales du PSE. Par conséquent, nous vous demandons, leaders, responsables, militants et sympathisants, de soutenir cette candidature qui est la seule et unique candidature de Benno Bokk Yakaar. Le président de la République, Macky Sall, compte accompagner le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la victoire en 2024. Macky Sall, le chef de l'État, au micro de Mamadou Dia. La coalition est quand même très largement majoritaire dans le pays. Le seul défi, c'est l'unité. Je crois que le message a été très clair et les leaders se sont engagés. Nous allons poursuivre à construire ce discours de l'unité et nous allons continuer les efforts de développement et de protection sociale des populations, mais surtout nous occuper davantage et plus de la jeunesse. Nous avons fait beaucoup de choses, mais vous savez, le défi majeur de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Nous avons un croît démographique qui est au-dessus des capacités des États. Et donc, malgré les efforts qui sont faits, ils ne sont pas suffisants. Et cette douloureuse question de la migration nous peine au plus haut niveau. Et donc, ce sont des priorités-là autour desquelles nous devrons vraiment consacrer tous nos efforts. Je veux parler au nom des gouvernements qui vont venir. Je souhaite que ce soit des gouvernements de ma majorité. En tout cas, je ferai tout pour les accompagner pour la réussite aux prochaines présidentielles. Merci. Situation politique, on parle de la situation politique en Guinée et on donne la parole aux Guinéens établis au Sénégal. La manifestation la semaine dernière pour un retour des civils à la tête du pays, c'était à l'occasion du 2e anniversaire du coup d'État. Des manifestations qui ont fait 4 morts. Inquiets de ce qui se passe dans leur pays, les Guinéens établis à Dakar réclament un régime constitutionnel après le renversement de Alpha Condé. Un reportage signé Mamadou. Les manifestations en Guinée interpellent Mamadou Sellou Diallo. Devant sa table de fruits à Grand-Yoff, le sexagénaire dit son inquiétude. Sa famille en Guinée. Mamadou Sellou n'a pas l'esprit tranquille. Je suis inquiet, rien ne vaut la paix. J'appelle à la retenue. Thierno Hadiba, un autre vendeur de fruits, indexe le pouvoir en place. Les manifestations ont droit, d'après lui. Réprimer des manifestants, ce n'est pas normal. Ils ont le droit de manifester. Les militaires n'ont tenu aucune de leurs promesses. La manifestation, c'est ce que rejette Mamadou Sellou Diallo. Le Guinéen appelle à la retenue. Je ne suis pas d'accord pour des manifestations. Chacun doit rester à sa place et travailler. Son compatriote Thierno Hadiba, lui, pense qu'il faut absolument un retour à l'ordre constitutionnel. Ils font ce qu'ils veulent et ils empêchent aux Guinéens de manifester. Les militaires doivent rendre le pouvoir aux civils. C'est tout simplement ça. À l'occasion des 2 ans du coup d'État, les forces vives de la nation ont appelé à manifester contre le régime militaire en place. 4 personnes ont perdu la vie. Mamadou Dia, concours mondial de récitation du Saint-Coran du roi Abdul Aziz. Le vainqueur, un Sénégalais, Mohamed Gaye, il a été accueilli par ses proches à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. C'était en présence de notre reporter Muntaga Kane. À l'arrivée de la star, le public l'a accueilli triomphalement.
Le lauréat a séduit l'auditoire avec cette verve qui a fait de lui le champion du monde qu'il est devenu. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Le vainqueur n'est pas emballé par sa victoire. Nous devons aimer davantage le Coran. On ne doit pas l'apprendre pour des compétitions. Cela ne doit venir que par surprise. Sa mère, qui est à juste titre aux anges, n'est pas surprise par la performance de son enfant. Cette consécration fait partie des choses qui m'ont le plus comblé dans la vie. Je rends grâce à Dieu, sa victoire ne me surprend pas. J'ai prié pour lui car il est exemplaire et il m'aime beaucoup. Par cette performance, le Sénégal s'est encore illustré dans le monde. Les Saoudiens ont été séduits par le champion. Louange à Dieu. Les Saoudiens qui l'ont écouté ont été séduits par la qualité de sa lecture. Ils ont même le retenir, mais son âge mineur ne le permet pas, car il n'a que 15 ans. Cela prouve que le Sénégal fait des pas de géant dans le domaine de l'enseignement coranique. On est si bien coté à l'étranger. Rappelons que le lauréat a déjà remporté la première place du concours de récitation de Coran de Sénico pour la région de Diourbel. Il a également été finaliste de ce même concours au niveau national en 2021. Mountaga Kane, le projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal a entamé une mission dans la région de Louga. L'objectif de cette mission, faciliter l'appropriation du projet par les bénéficiaires à travers des sensibilisations sur le projet, particulièrement sur la sous-composante aquacole pour un coût global de 61 milliards de francs CFA. Ce projet a été financé par l'État du Sénégal en collaboration avec la Banque mondiale. Louga, la correspondance de Mam Abdou Bodjan. Il a été question de partager le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal et la sous-composante aquaculture avec les autorités administratives de Louga, qui abrite un site de pôle aquacole, mais également sensibiliser les bénéficiaires ciblés pour le développement du pôle aquacole. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Ça sera un pôle aquacole avec des modules. Donc le pôle aquacole de la région de Louga. Le plus grand module sera installé au niveau de Guéou. Il y aura une écloserie, ce qui n'est pas facile à gérer, des bâtiments, des cages, des bassins, pour produire vraiment les espèces, le tilapia qu'on connaît, le was en wolof, et le clarias qu'on appelle communément le yas. Donc ça, c'est vraiment le module du pôle qui sera à Guéou. On aura aussi un autre module qui sera dans le village de Guidik. Donc là-bas, ça sera des bassins en béton pour l'élevage des deux espèces que je viens de dire. Financé à hauteur de 600 millions de francs CFA par l'État du Sénégal, le pôle aquacole de Louga compte produire chaque année 1000 tonnes de produits halieutiques. Donc il y aura les poissons, le tilapia, le clarias et les huîtres. Globalement, ça sera vraiment 1000 tonnes, dont 550 tonnes pour le clarias, 350 tonnes pour le tilapia et presque 70 tonnes pour les huîtres. Ça, en termes d'emploi, c'est pratiquement quasiment 550 emplois qui sont attendus au niveau vraiment du pôle de Louga. Pour éviter une rupture de production, les bénéficiaires veulent également la mise en place d'une unité de transformation. Parce qu'en fait, il nous faut des unités de conservation pour éviter des méventes, pour éviter aussi une rupture de production. Parce que tout ce qui a caractérisé, c'est ça. Le projet prévoit la mise en place des conditions d'attractivité du sous-secteur aquacole, le renforcement technique des parties prenantes et le développement de pôles aquacoles à travers la construction ou la réhabilitation d'infrastructures clés facilitant le développement de l'activité. Mme Abdou Bodjan, on s'intéresse à présent la difficulté de vivre avec les eaux stagnantes, surtout en cette période de saison des pluies. À la Médina, la situation indispose les riverains. S'appelle Olivia Diagne et a fait un tour reportage. L'eau de pluie longe tout le long des rues de la Médina. Une eau couverte de saleté et de nids de poules qui empêchent une circulation normale. Cette vendeuse d'arachides se plaint de cette situation.
On souffre beaucoup quand les voitures passent à côté. La mairie n'a rien fait pour nous aider. Babacar Dramé, cet habitant de la Médina, souffre aussi de cette situation. Il n'arrive pas à circuler avec sa moto. Je suis caméraman. J'ai souvent des mariages. Je circule avec une moto et c'est vraiment compliqué. Il faut qu'on nous vienne en aide. Djibi, depuis 1989, habite à la Médina, mais c'est la première fois qu'il voit son quartier baigné dans l'eau. On marche dans l'eau du matin au soir. En plus, l'odeur est très mauvaise. On a interpellé la mairie, je ne sais pas combien de fois, mais toujours sans réponse. À cause de cette eau, beaucoup d'enfants sont tombés malades, selon Ngor Ndiaye. C'est normal, les enfants sont tous malades. Hier, on a amené, comment on dit, là où j'habite là, on a à l'hôpital. Parce qu'il était mal à cause de pic des moustiques là, de l'eau. Regarde, devant chez nous là, il y a l'eau qui coule. Et c'est pas normal. Où est le travail de l'assainissement? Ils n'ont rien fait. Tous les enfants sont malades à ce moment-là. Dakar est sous les eaux à chaque pluie. Ce vendredi, à la Médina, beaucoup de routes sont impraticables et les automobilistes vivent un calvaire. S'appelle Olivia Diagne, le reportage de ce soir. Préparer le repas pour la famille, le choix du menu, véritable casse-tête pour les femmes, pour les dames rencontrées. Chacune a sa stratégie. Le sujet de ce soir est signé Ami Diouf. La charge mentale culinaire, ceux qui ne cuisinent que rarement ne le comprendront peut-être pas, mais ce n'est pas le cas de cette mère de famille qui choisit toujours les repas de sa maison. Dès la veille, elle commence à penser au repas du lendemain. C'est la veille que je commence à penser au plat du lendemain. D'habitude, si je prépare le tiep, le jour suivant, je fais du riz blanc avec sauce. Chacune avec sa stratégie, cette vendeuse de café Touba choisit son repas en fonction de la situation du marché. Je prépare les repas en fonction de la situation du marché. Ça m'arrive de prévoir un plat, mais une fois arrivé au marché, je change tout. Certains diront que c'est une question d'organisation qui a son propre emploi du temps. Je maîtrise mon emploi du temps. Par exemple, quand je prépare le domoda, le lendemain, ce sera du marlou saloum. Mais je fais un plat léger le soir. L'organisation des repas est un véritable casse-tête pour les ménagères, surtout dans les grandes familles. Pour ces femmes, à chacune sa stratégie pour appréhender les repas de manière sereine et équilibrée. Ami Diouf, merci beaucoup pour ce reportage. Retour sur la situation au Maroc, séisme qui a causé la mort de plus de 1000 personnes. La réaction d'une de nos compatriotes vivant au Maroc, elle s'appelle Fatou Kiné Diop, elle est journaliste. Elle revient sur la situation actuellement au Maroc et les dernières informations. Fatou Kiné, bonsoir. Bonsoir Aminata. Alors effectivement, le bilan s'est alourdi et est passé à 1037 morts et 1224 blessés selon le ministre de l'Intérieur du Maroc. À l'heure actuelle, les opérations de secours se poursuivent surtout dans les zones qui ont été le plus touchées par ce séisme. Rappelons-le, cela s'est produit hier vers 23h. Actuellement, les régions de Marrakech, Ouarzazate, Rabat et Casablanca aussi sont en surveillance et actuellement le royaume a pris toutes les dispositions nécessaires afin de sécuriser et surtout de prévenir les victimes par rapport à l'état des décombres.
Alors, du côté de la population, nous avons remarqué une forte affluence vers les centres de transfusion sanguine du pays afin de venir en aide aux victimes. Justement, en parlant des victimes, nous avons enregistré un cas de décès d'un Sénégalais qui vivait à Marrakech du nom de Medoun Sall. Donc, lui, il est décédé suite à ses blessures. Il a tenté de se sauver vu l'état de panique dans lequel il était. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Nous sommes samedi à la rubrique Portrait. Ce soir, nous allons à la rencontre de Aminata Souba, une passionnée de l'aménagement paysagiste, le désherbage, entre autres, présidente directrice générale de Soclean. Aminata Souba a débuté sa carrière au Canada. Pour son patriotisme, elle décide de faire un retour au pays natal. Son portrait nous est dressé ici par Mamsey Nabouba Boufa. C'est une fleur qui pousse dans les jardins de l'excellence. À 39 ans seulement, Aminata Souba rayonne dans l'aménagement paysager. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Licence en aménagement des territoires et master en gestion des projets, la PDG de Soclean a voyagé pour se hisser au sommet de son art. Je suis paysagiste, donc je fais des plantations, je fais des aménagements paysagers. Donc dans Dakar et partout dans le Sénégal. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle Soclean, donc qui s'active dans l'aménagement paysager et le nettoyage industriel des routes, etc. L'aventure a démarré au Canada, assistante de direction d'abord d'une grande société de la place. Grâce à ses compétences, la jeune femme gravit rapidement les échelons. Une vie en rose s'ouvre à la brillante dame, attachée au patriotisme. Aminata Souba fit ses valises pour rentrer au Bercail après une expérience enrichissante. Au moment où mon père est venu, donc quand il est venu, il m'a vu comment je travaillais parce que je l'avais amené. Déjà là où j'habitais et où je partais, ça faisait 1 heure de route. Et après, je passais tout mon temps à voyager, à faire des cascades, à faire... Donc quand il a regardé ça, il m'a dit, attends, Bijou, il faut rentrer. Parce qu'il faut servir ton pays. Ces genres de pays, c'est des pays où tout est fait. Alors qu'en Afrique, au Sénégal particulièrement, tout est à refaire. Les graines du patriotisme commencent à porter leurs fruits. La patronne de Soclean est très sollicitée par les entreprises privées, mais aussi par l'État du Sénégal, dans le cadre du projet du bus rapide transit. Bon, je me suis imposée. Bon, j'ai pas cherché à avoir de l'argent. C'est plus pour montrer mon savoir-faire. Donc, il y a beaucoup des travaux. Il y a des travaux que j'ai fait, donc... c'était gratuit. Donc moi j'ai eu la chance de plus travailler avec les entreprises privées. Donc voilà, là actuellement je travaille avec l'État. Donc c'est une bonne chose. Le BRT. Brillante et surtout passionnée, Aminata Souba allie ce qu'elle sait faire et ce qu'elle aime. Il suffit de franchir le seuil de la porte pour voir l'amour qu'elle porte à la nature. Un amour qui ne date pas d'aujourd'hui, normal pour cette fille d'un ancien colonel des eaux et forêts. Ce choix, je l'ai fait parce que déjà je fais partie d'une famille entrepreneur. J'ai mon père qui avait sa boîte qui faisait aménagement paysager. Et en même temps, il était avant colonel des eaux et forêts. Donc, on a grandi dans ça. Et étant toute petite, donc, quand il avait des marchés, il nous amenait. On faisait des plantations, des arbres, des aménagements. Donc, c'est là que c'est venu la passion. Forte et dynamique, Aminata Souba ne se contente pas de ramasser les fruits placés sur son chemin. Elle adore se battre et demande aux jeunes du pays d'en faire autant. Ce que je demande aux jeunes,
c'est de travailler et de croire en eux. C'est-à-dire nous, les jeunes de maintenant, on est trop pressés pour avoir beaucoup d'argent. Et je pense que maintenant, ce qui est plus important, c'est la pratique, c'est de servir son pays. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par travailler d'abord, gratuitement, montrer ce que je sais faire. Et voilà, le résultat est là. Bonjour. Bonjour, Yara. Très décontracté, il est souvent en jean, t-shirt, basket et casquette. Une vie à 1000 km/h et des objectifs en vue. Celle qui a transformé la place de la nation en un espace vert et attractif vise la capitale sénégalaise. Les articles de la semaine, la dernière partie de cette édition, retour sur le Grand Magal de Touba, célébré lundi dernier, un événement religieux qui a fait la une des journaux et selon des spécialistes, 5 875 536 personnes ont assisté au Grand Magal de Touba, l'édition 2023. La politique également a fait la une des journaux cette semaine. Les articles de la semaine signés El Hadj Malick Cissé. Dévoués, les fidèles perpétuent la tradition, note Le Soleil, après la 129e édition du Grand Magal de Touba. L'astre de Anne observe que la forte chaleur, les embouteillages et les bousculades n'ont pas freiné la ferveur des fidèles mourides. Selon une enquête que le comité d'organisation de l'événement religieux a fait faire à des spécialistes, dont l'économiste statisticien Moubarak Lo, 5 875 536 personnes ont pris part au Magal, rapporte le quotidien national Le Soleil. À l'occasion de cette célébration, Sud Quotidien présente les 8 khalifes généraux, les guides spirituels qui se sont succédés à la tête de cette communauté musulmane, de Cheikh Mohamedou Moustapha Mbacké, le rassembleur à Serigne Mountakha Mbacké, l'actuel khalif qui a placé son magistère sous le signe de l'éducation. Walf Quotidien s'est intéressé à l'habillement des pèlerins. La célébration de la 129e édition du Magal renferme une particularité. Il s'agit d'une consigne vestimentaire imposée par les Baye Fall et de la confiscation des casquettes, bracelets et autres objets appartenant à des pèlerins, lit-on dans le journal du Front de Terre. Plus de grâce sur Touba, titre l'Observateur. Le journal affirme que la tradition a été respectée. L'Observateur s'est intéressé aussi au complexe islamique Cheikh Ahmadou Bamba, un vœu du défunt fondateur de la confrérie des Mourides concrétisé par l'actuel khalif Serigne Mountakha Mbacké. L'AS évoque le Magal des politiciens. Prétendant à la succession de Macky Sall, Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo ne se font pas de cadeaux. Les deux hommes étaient à Touba pour rencontrer le khalife général des Mourides à l'occasion de la célébration du 18 Safar, le Magal. Par leur démarche, le Premier ministre et le président du Conseil économique, social et environnemental cherchent sans doute à faire bonne impression auprès de Serigne Mountakha Mbacké et convoiter l'électorat de la cité religieuse, lit-on dans ce journal. Source A annonce l'arrestation pour divers délits de 797 personnes à Touba lors du Magal. L'info signale en citant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers la mort de 15 personnes au moins au cours du pèlerinage annuel. Des décès causés notamment par des accidents de la route. Selon le journal, Touba, Toubo s'émerveille Besbi le jour devant la grande mosquée de la ville et d'autres grandes infrastructures à Touba. Le discours de clôture du Magal, communément appelé la cérémonie officielle, a été un moment de réflexion profonde sur la spiritualité, la société et l'engagement politique, rapporte le Témoin. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a rappelé l'importance de la foi, de la patience et du respect mutuel, résume-t-il. La quête du pouvoir ne doit pousser personne à détruire son prochain, note l'Observateur en citant le khalife général des Mourides. Il appelle les jeunes à s'approprier le legs et les enseignements de Serigne Touba,
Cheikh Ahmadou Bamba 1853-1927, lit-on dans Besbi le jour. L'AS affirme que Serigne Mountakha Mbacké sermonne les politiciens. La recherche du pouvoir dans ce bas monde ne vaut pas la peine de sacrifier sa vie en s'en prenant physiquement aux gens ou en détruisant leurs biens, ajoute-t-il en citant le guide des Mourides. Le Soleil s'est intéressé à l'appel à la paix de Serigne Mountakha Mbacké. Le quotidien retient de son discours de clôture du Magal que Touba veut rester dans les standards religieux et sauvegarder sa sacralité. Critique estime que le ministre de l'Intérieur a livré le message du chef de l'État avec une rare éloquence, un verbe puissant et des mots choisis à la fin du Magal. Restons avec le quotidien Critique pour parler cette fois-ci de la politique. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar devra s'affranchir de Macky Sall, commente Critique. Mon confrère ajoute, bien qu'il soit désigné par le président sortant, Macky Sall, le prochain candidat de Benno Bokk Yakaar, n'aura d'autre choix que de s'affirmer, quitte à se démarquer totalement de Macky Sall qui veut à la fois passer et garder la main. Le bilan du président de la République risque d'être à la fois un atout et un handicap pour le candidat de la majorité présidentielle, selon Critique. Le temps long pris pour la désignation d'un candidat illustre des difficultés réelles. La meilleure attitude de Macky Sall était de s'effacer très tôt au profit du candidat désigné, juge l'info. Enquête fait remarquer qu'au moment où Benno Bokk Yakaar tarde à dévoiler le nom de son candidat, les prétendants occupent le terrain et battent déjà campagne. Selon l'Observateur et d'autres journaux, Macky Sall va dévoiler le nom du candidat de Benno Bokk Yakaar ce samedi. Une décision qui sera suivie de la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale pour terminer son mandat et accompagner le candidat désigné au scrutin présidentiel, annonce le quotidien du groupe Futur Média. On quitte le navire comme on l'a fait avec Abdou Diouf en 2000 et Abdoulaye Wade en 2012, observe Besbi le jour en parlant des départs de certains alliés de Macky Sall. Il parle du cas de Youssou Ndour, dont le mouvement politique Fekke Massibolé a annoncé avoir démissionné de Benno Bokk Yakaar. L'artiste musicien s'est également démis de ses fonctions de ministre conseiller du président de la République selon la structure politique qu'il dirige. Enquête annonce que Macky Sall a convoqué au Palais de la République ce samedi les leaders de Benno Bokk Yakaar en vue de la désignation du candidat de la majorité présidentielle. Concernant la collecte de parrainage des candidats, Sud Quotidien évoque la difficulté qu'auront ces derniers à éviter les doublons de nature à compromettre leur candidature. El Hadj Malick Cissé, les articles de la semaine. El Hadj Malick a noté que le nom du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a été dévoilé effectivement cet après-midi. C'est bien sûr Amadou Ba. Il gagne ainsi la course. Une dernière note avant de boucler cette édition. Une note de sport éliminatoire CAN 2024, 6e journée. Le match Sénégal-Rwanda qui se joue actuellement 0 but partout. Un match qui se joue à Kigali au Rwanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.